Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette année, nous partons pas en vacances, donc je ne fais pas d'album ou de carnet de voyage. Par contre, j'avais quand même envie d'un peu d'évasion. Je vous propose donc pour cet été de réaliser un carnet de voyage imaginaire avec les différentes collections de la marque Graffiti Girl. Pour ce faire, j'ai utilisé des feuilles de papier aquarelle de la marque Canson. Ce sont des papiers aquarelle en cellulose au format A4 que j'ai coupé dans le sens de la longueur en deux, puis plié après en deux dans le sens de la largeur. Ce qui fait que j'ai des papiers au format paysage d'une taille de 10 par 15 cm environ. Alors pour la reliure, je n'ai pas encore vraiment d'idée. J'hésite entre faire un carnet de style Midori dans lequel j'ai juste la couverture avec des élastiques et je mets mes feuilles d'aquarelle dedans, ou faire une reliure cousue, une reliure copte avec mes différentes pages. Pour le moment, j'hésite. Ce que je préfère, c'est quand même travailler sur des feuilles volantes. Donc, je ne fais pas de reliure ou de couverture. Je travaille comme de cette manière. Et puis, on verra pour la suite. Pour la page de garde, je vous ai montré quelques tampons que j'ai sélectionnés. Par exemple, la planche In the Move, la planche Vadrouille, Road Trip, Feuillage et Cocon. Et j'ai fait hors caméra les caches qui vont servir à réaliser la composition. Donc pour les caches, j'utilise du papier de style post-it sur lesquels j'ai tamponné, j'ai tout découpé, et puis en fait je les mets sur ma page, ce qui me permet déjà de voir un peu la mise en page que je veux adopter, et puis voir quels sont les tampons qui vont être au premier, deuxième, troisième niveau. Donc une fois que j'ai ça, je retire l'ensemble de mes caches, mais je les garde quand même dans la composition dans laquelle j'ai choisi. Avec un crayon de papier, je marque les différents tampons, l'emplacement des différents tampons, donc par exemple la feuille, les roues de la voiture, les fleurs, etc. Et puis ce seront mes points de repère pour que je puisse faire mes différents tamponnages. C'est une autre façon d'utiliser donc la méthode du cache, parce qu'en fait ce qu'on fait souvent, c'est qu'on tamponne puis après on met le cache et on continue à faire nos tamponnages jusqu'à avoir notre composition telle qu'on l'avait pensée. Là je suis partie dans le sens inverse, dans le sens où la composition elle n'était pas encore très très claire pour moi. Je ne savais pas comment mettre le carnet de la planche In the Move par exemple, puisqu'en fait l'idée de départ venait de cette planche là. Après je me suis dit je pourrais mettre la petite voiture, et puis après il me faut du feuillage parce que j'adore mettre du feuillage de partout. Donc là j'ai pris le problème à l'envers et je me suis dit, je vais d'abord faire les caches, je vais positionner tous mes caches, et puis après je tamponnerai au fur et à mesure les différents éléments de la composition. C'est aussi un excellent bon point de repère pour savoir quel va être l'élément central, en fait, quel est le premier élément qui va apparaître sur la page, et du coup ça va être la voiture, puisque ce sera cet élément là qui sera au premier plan de la composition. Par contre, au fur et à mesure que je vais faire les tamponnages, je ne vais pas me limiter à ce que j'ai fait initialement. Je vais quand même continuer à avoir envie d'ajouter d'autres éléments, comme par exemple les feuilles de palmier. Je vais les rajouter après. Une fois que je vais me dire la feuille et la fleur, c'est pas suffisant, il me faut encore un peu plus de verdure dans ma composition. Ce que je ferai à la fin, j'utiliserai encore mes caches pour ajouter des tâches, notamment quand je vais commencer à travailler le fond de ma page. Il va falloir que je mette un peu plus de profondeur, donc j'utiliserai mes caches pour rajouter des tâches à certains endroits de la composition.
Donc une fois différents tampons faits, j'enlève l'ensemble des caches et là donc je retrouve la composition telle que je l'avais imaginée et prête à être mise en couleur aux aquarelles. Alors pour ce projet, je vais essentiellement utiliser ma palette d'aquarelle Isaro. C'est une palette que j'ai constituée uniquement de couleurs primaires. Enfin uniquement, non, il y a 2 couleurs en plus qui ne sont pas des couleurs primaires. Et en fait, elle est le résultat d'un travail que j'ai fait l'été dernier pour travailler les différents mélanges de couleurs. Et donc, il me fallait différentes teintes de ces couleurs primaires. Ce que j'ai rajouté dans cette palette, c'est 2 couleurs de marron, qui est la terre de sienne naturelle et la terre d'ombre brûlée. Ce sont 2 couleurs que j'aime beaucoup utiliser et donc pour que ça soit plus facile pour moi, je les ai insérées directement dans ma palette. Je pense que j'ajouterai 3 autres couleurs qui sont le vert, le violet et le orange pour en fait déjà me faciliter un peu les mélanges, mais pour obtenir beaucoup plus de dégradés dans le mélange des aquarelles. Pour le moment, j'ai pas encore défini quels seront ces oranges, verts et violets, mais je les ajouterai peut-être un peu plus tard. Alors, pour la mise en couleur des différents éléments, donc je vais pas vous montrer toute la mise en couleur parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je vais juste vous montrer en fait la mise en couleur de quelques éléments de la composition et comment je m'y suis prise. On va commencer d'abord par la voiture. Pour la couleur, tout simplement je me suis inspirée des couleurs de ma voiture, elle est bleue tout simplement. Et donc j'ai fait un mélange de bleu céruléum et de bleu cobalt. Vraiment une goutte de bleu cobalt, puisque le bleu cobalt est un peu plus foncé que le bleu céruléum. Et je travaille en couche par couche, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis la couche la plus claire sur les parties de la voiture. Et puis après, je viens travailler différents éléments du capot, du toit, pour apporter de la rondeur en fait à ces différents éléments. Pour en fait foncer mon bleu, je vais rajouter une pointe de rouge scarlett. En fait, c'est un rouge, quand on regarde sa composition, c'est une composition mélangée, c'est un rouge qui tire un tout petit peu sur le orange, ce qui fait qu'en fait quand on le mélange avec le violet, on obtient un bleu assez foncé, et ce qui est très bien en fait pour foncer par exemple le haut du capot, pour accentuer l'effet de rondeur sur la voiture. Pour le gris que j'ai utilisé pour les pneus par exemple et le dessous de la voiture, c'est un mélange en fait de bleu de Prusse et de scarlett aussi. Ça va me donner en fait un gris bleuté. Alors après c'est toute une histoire de dosage, mais c'est vrai que je mets plus de bleu de Prusse que de rouge de scarlett. Et ça va me permettre d'obtenir vraiment un gris, pas comme le gris de Pen. Il sera un peu moins bleuté que le gris de Pen, mais on peut l'utiliser pour foncer les pneus et le dessous de la caisse de la voiture. J'utiliserai aussi cette couleur pour travailler par exemple les rétros ou le contour des phares. Justement pour les phares, j'ai utilisé la couleur jaune clair et la couleur jaune safran. Le jaune safran étant pour accentuer aussi le contour du phare, pour toujours apporter cette rondeur. Enfin, pour l'intérieur de la voiture, donc j'ai utilisé un mélange d'ocre jaune et de sienne naturelle.
avec une pointe d'ombre brûlée pour faire l'intérieur de la voiture. Pour la mise en couleur du carnet de ces pages, donc je vais utiliser le même mélange de couleurs que l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire un mélange d'ocre jaune et de ciel naturel que je vais beaucoup diluer et que je vais après mettre sur l'ensemble du tampon. Et puis je vais travailler assez rapidement parce que je veux travailler dans l'humide. Je vais rajouter en fait à ce mélange de plus en plus d'ombre brûlée pour travailler les contours du carnet, ce qui va me permettre en fait d'apporter du contraste à ma composition et de travailler dans l'humide. Ça va permettre aussi de mieux gérer les fusions. Donc j'hésite pas, je fais plusieurs passages, je repasse régulièrement dessus. J'essaie de limiter au maximum les auréoles en essayant de doser au maximum l'eau. J'hésite pas aussi à tourner ma page pour que je puisse travailler le plus facilement possible. C'est pour ça que l'idée de relier tout de suite mon carnet, pour moi, me semblait pas la meilleure façon. Je préférais quand même travailler sur des pages volantes. Donc voilà, donc c'est quand même pour mieux me faciliter le travail de mise en couleur. Donc je vais laisser sécher et je vais commencer à travailler les fleurs. Donc en fait pour les fleurs, je vais utiliser un mélange de rose et de rose Isaro et alors je crois que c'est du jaune safran. Oui, c'est du jaune safran. C'est un mélange des deux. Et donc pareil, je travaille aussi en couche par couche. Et en fait, je vais travailler sur un côté du pétale, ce qui me permettra déjà d'apporter de la rondeur, mais aussi de la profondeur dans ma fleur. Une fois que mes fleurs sont pratiquement sèches, je vais rajouter une toute petite goutte de jaune clair, juste pour avoir un mélange de couleurs, parce qu'avoir des fleurs toutes roses, moi je trouve pas ça très harmonieux. J'aime bien quand il y a un mélange de couleurs, et donc je rajoute vraiment un tout petit peu de couleur jaune au creux des pétales. Donc je vous ai pas montré la mise en couleur du reste des éléments de la composition, mais c'est le même principe. Par contre, ce que je suis en train de faire là, c'est d'ajouter les ombres. C'est-à-dire que je vais utiliser mon mélange de gris, donc de bleu de Prusse et d'une goutte de Scarlet. Et je vais le diluer au maximum ce mélange, et puis je vais ajouter les ombres donc au carnet, aux fleurs, aux feuilles et au-dessous de la voiture. Donc une fois que j'ai fini la mise en couleur, donc je vais utiliser le pochoir timbre pour texturer mon fond. Donc je vais utiliser la Distress Tie-Dye qui est un beige clair. Je vais l'ajouter en fait sous certains éléments, et puis avec mes caches je vais les repositionner pour en fait faire quelques gouttes de taches avec la Versafine noire. Pour cela je vais utiliser la planche Grilly où dessus vous avez des gouttes d'encre très très fines, et la planche Ink qui a des gouttes un peu plus grosses, ce qui en fait apporte un peu plus de profondeur à ma page. J'espère que cette idée de réaliser un carnet de voyage imaginaire vous plaît. Je proposerai plusieurs vidéos de mise en couleur de certaines de ces pages. En attendant, n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook GG Addict, et moi je vous retrouverai très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!